J'espère que le week-end va bien pour monsieur tout le monde. Je suis au rendez-vous avec un léger de retard d'une dizaine de minutes. Mais vous devez comprendre. Et c'est là-bas. Donc, comme je vous disais, je suis là avec quelques minutes de retard. Mais je suis quand même là. J'espère que le week-end se passe bien pour vous. J'espère que les uns et les autres méditent. Ça dépend de tout un chacun de la position où il se trouve, de se donner quelques minutes, au moins c'est 1 heure par jour, pour pouvoir mettre au devant de la scène ce qui nous régit tous, ce qui nous met en commun. Je l'espère. Un max de partage pour que nous soyons quelques-uns, comme d'habitude, et barrer la voie à ceux qui savent bien utiliser les réseaux sociaux pour nuire aux autres, parce qu'ils estiment qu'en même temps, ils sont les premiers à dire que les réseaux sociaux, c'est pour des gens qui sont hors raisonnement. Donc, mais c'est eux qui sont les premiers à utiliser ces mêmes réseaux sociaux, mais à des intérêts. Mais comme je vous dis tout le temps, les réseaux sociaux sont là pour nous former, pour nous permettre d'échanger, d'être ensemble et de comprendre dans quelle direction, ou alors de réfléchir ensemble dans quelle direction nous devons prendre. Il y a des gens qui s'amusent. Vous savez, le titre de mon intervention aujourd'hui, c'est entre Richard Bona et Mewe ou Richard Bona. Ça paraît un peu bizarre que j'ai pour titre d'introduction entre Richard Mewe et Richard Bona. Mais j'ai choisi ce titre aujourd'hui parce qu'il y a quand même des choses, certaines choses qui nous turlupinent les esprits et qu'il faille qu'on, chaque fois nous nous donnons ce devoir de réveiller que généralement on appelle les yé-yé, qu'ils ne connaissent pas, on dit que ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaît pas l'histoire est ignorant. Et c'est très dangereux dans notre société d'aujourd'hui d'être ignorant. Et quand parfois nous prenons position ou bien nous défendons certaines idées ou certaines positions, nous devons nous savoir que nous sommes bien armés pour défendre ces idées-là. Et c'est pour cela que la nécessité de s'intéresser à la chose publique et à la chose commune est très intéressante et impérative. Parce que sinon, nous sommes perdus dans un univers où on ne comprend pas et on est très vite bluffé ou alors tout simplement, je veux dire, très vite bluffé ou alors tout simplement induit en erreur par ceux qui savent manipuler l'opinion publique. Il y a un certain Amer Kamer qui se compte dans la classe des suprémacistes et quand qui a fait un post où il compare Richard Bona à Mewe et estime que Mewe, la construction de son discours sur la vidéo qu'il a postée ce matin est élégante, elle est savamment orchestrée, elle est intelligente, elle montre la compétence intellectuelle, elle est de tout bord. En revanche, il dit que Richard Bona a des expressions, je vais qualifier ça comme ça, d'oiseaux, des termes qui sont de basse classe, etc., etc. Il va même plus loin que ça.
c'est vrai, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre entre Richard Bona et Mewe, parce que hier, on avait pris un petit léger qui est mon frère Belka Tobi, qui s'est prêté au jeu, jouer un rôle d'aller défier ou affronter celui en temps normal dans le métier qu'il appellerait chef ou boss. Ça veut dire que Richard Bona. Mais on a très vite vu que c'est une comparaison incomparable. Peut-être qu'on a trouvé maintenant un os en la personne de Mewe pour faire une comparaison, une autre comparaison incomparable. Parce que je suis sûr que si vous allez demander à Mewe que Richard Bona, il ne peut même pas, il n'est même pas dans cette logique d'opposition ou d'entrer ou de démontrer qu'il peut s'opposer à Richard Bona. Sauf qu'il y a des individus, comme les Amers, qui, ma foi, qui n'existeraient que parce que les réseaux sociaux existent et que tout le monde peut y bavarder. Et il y a des gens qui prennent des positions qui permettent en sorte pour attirer le maximum d'attention sur eux. Vous avez donc cette espèce d'individu qui estime qu'ils doivent faire des comparaisons incomparables. Au même titre, il parle oui, qui est civilisé, dénué de sauvagerie, de machin truc. Au même titre, il traite des gens de l'autre côté avec des qualificatifs, des expressions sauvages, barbares et tout ça. Et vous êtes donc face à ce que les psychiatres en Occident appellent une pathologie. Il y a des gens qui ont parfois 5, 6, voire 10 ans. Leur cerveau a 10 ans de retard par rapport à leur âge. Ce qui les permet parfois de dire des choses et leur contraire. Et en même temps, ne pas se poser des questions que est-ce que je ne me dis, je ne me contrarie pas. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont tout permis. Ils peuvent faire des choses, réclamer des choses au point d'en être des victimes. Oui. Et c'est la maladie de l'enfance, c'est la pathologie de l'enfance ratée. Il y a des gens comme ça. Parce que tu ne comprends pas que tu peux dire ici, tu peux voir le mal en quelqu'un. Et tu poses le même mal. C'est-à-dire que, comme vous avez des femmes ici, c'est-à-dire que quand vous le voyez comment elle décortique des autres femmes, oh elle est bordel, oh elle est prostituée, oh elle a plusieurs personnes, oh on n'importe qui l'emmène dans la boisson, oh machin truc et tout. Vous vous dites que vous avez en face de vous une femme qui comprend et voit ce que les autres femmes font que c'est dégueu. Mais vous serez étonné de voir un jour, quand l'opportunité va se présenter, de voir la même femme qui avait une critique très acerbe des autres et voyez que vraiment, les autres n'honoraient pas la femme. Faire la même chose quand l'occasion se présente. Se retrouver dans la même situation à la différence prête. Et quand vous allez les interpeller sur cette différence, vous allez les interpeller sur les mêmes faits, ils vont vous dire, oui, mais moi je ne fais pas comme l'autre là et tout. Comme si le résultat était différent. Donc, vous avez donc des gens comme ça qui ont des retards, qui ont un retard mental, parfois qui ne sont pas équilibrés, et qui peuvent faire des analyses abracadabrantes comme ça, sans toutefois se poser des questions, sans toutefois être au centre d'un raisonnement. Parce que si je veux vous dire que les réseaux sociaux sont mauvais, ou bien que je veux vous démontrer que quelqu'un qui aime par exemple les réseaux sociaux, ce n'est pas bon. Mais il ne faut pas qu'à un moment donné ou un autre,
que moi, je sois dans l'occasion d'une illustration des réseaux sociaux et tout. Attends, c'est incompréhensible. Mon enfant qui est bien équilibré va dire que, mais attends, c'est pas papa qui disait ceci l'autre jour, comme ci, comme ça. Comment se fait-il que, donc, tu jettes les, la vraie, les gens qui ont un équilibre mental, tu les jettes dans une espèce d'incompréhension. Quand vous arrivez à poser des gens que eux-mêmes déjà savent qu'ils ne sont pas égaux, vous arrivez à créer, chercher à créer des, des divisions ou des contradictions ou des oppositions entre eux. Vous pensez que on vous qualifie de quoi? Que vous êtes quoi? Alors que de toutes les façons, vous-même, vous n'existez pas. Vous mettez un qualificatif sur des gens dont vous-même n'avez pas les références sur lesquelles on peut établir un lien de traçabilité. Si je demande à mec à mère qu'à défaut de parler dans les réseaux sociaux où tout le monde peut s'exprimer, tu es encore quoi? J'aimerais que tu me dises. Vous avez une expression qui est dans toutes vos bouches, je ne sais pas ces derniers temps ou non. Je vous ai parlé ici de l'esprit de la diplômite qu'on a au Cameroun et que les Camerounais ont. Ça dit que ils ont l'impression, celui qui a réussi ou bien qui est allé à l'école et il s'est octroyé des diplômes. Donc il l'a entassé comme un livre. Il a l'impression qu'il doit automatiquement exister dans tous les pans de la société. Le fait qu'il a les diplômes et tout, et que à chaque fois que vous avez un regard, que vous voulez discuter quelque chose, vous devez d'abord tenir compte de ces diplômes. Ils appellent ça école. Mais je ne sais pas, peut-être il y a des gens qui m'écoutent là maintenant, qui ont sûrement envie de ça comprendre qu'est-ce que c'est que l'école, la signification de l'école. Moi, je ne connais pas, parce que je n'ai pas été à l'école. Si je commence à vous dire maintenant que j'ai été à l'école, vous allez très vite vous rendre compte que les gens vont s'amener ici, poser les diplômes ici, sur ce direct, maintenant pour vous démontrer que si vous êtes arrêté au cours moyen 2, nous on a fait la troisième. Si vous êtes arrêté en troisième, nous on a fait l'université. Si vous êtes arrivé à l'université, on a les doctorats, on est professeur émérite et tout ça. Je n'en ai pas. Mais je pose la question, qu'est-ce que l'école? Si un certain Ahmed Kamé avait autant fréquenté et maîtrisé l'école, je ne pense pas que c'est à travers les réseaux sociaux qu'on t'aurait découvert. Ton école, donc, en question serait mise en pratique. Je te rappelle que Mewe, que tu prends comme référence, il n'est pas connu parce qu'il a présenté ses diplômes. Il n'est pas populaire parce qu'il a les diplômes. Donc vous faites des comparaisons, des analyses. Ça dit que vous dites donc, je préfère même vous concéder ça. Moi, je ne sais pas quel diplôme tu as toi. Mais je préfère te concéder que tu as même tous les diplômes. Tu as rempli tout le cursus académique. Quand tu fais une comparaison où tu mets au devant l'école entre Bona et Mewe, est-ce que tu connais Mewe parce que il a des doctorats XXX? Moi, je te pose une question. Est-ce que tu connais Mewe parce qu'il a les doctorats XXX? Non. Tu le connais parce qu'il est un artiste célèbre. Tous ces gens que vous voulez souvent citer en référence par rapport à un diplôme, par rapport, je ne sais pas moi, à quoi, vous mettez sur quelle base? Qu'est-ce que l'école?
Et il me semble que vous êtes arrivé à une définition de l'école qui consiste à la maîtrise de la langue française. C'est-à-dire que si quelqu'un ne parle pas bien le français, il lui a manqué l'école. Bon, vous avez donc la maîtrise de la langue française. Si maîtrise vous en avez. Moi, j'aimerais vous poser la question. En quoi elle vous sert cette maîtrise? Je pense que ce n'est pas au Camerounais que vous devriez vous confronter par rapport à la maîtrise de la langue française. Ce serait au Français. Mais on vous a déjà vu où? On vous a déjà vu où pour défendre la langue française? Et si on va dans une conclusion, bonsoir mon frère Abyss Renault, bonsoir à toi Franck, c'est Franck Makoumé. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir vraiment le frère. Il faut seulement Wanda. Ça veut dire que nous sommes arrivés à ça ici, où on tend à faire comprendre aux gens que la valeur d'un homme est régie sur les diplômes. Parce qu'ils prononcent l'école sans savoir ce que c'est que la signification de l'école. Il faut faire la différence entre l'école et les diplômes. Il faut faire une différence grave. À chaque fois que vous êtes en train de dire celui-là n'a pas africain, parce que je l'ai suivi, et on a toujours en train de réclamer ça des artistes. Je l'ai suivi dans un plateau de télé dernièrement. Il y avait un monsieur qui défendait mordicus que si les artistes sont clochardisés, ils ont tous les problèmes qu'ils ont ici dans cette démarche. Si les artistes sont autant clochardisés, c'est parce que il leur a manqué l'école, qu'ils comprennent que l'école est importante. Et j'étais devant la télé, j'avais la main à la joue, je me disais, bon sang, dans quel pays on est? Vous voyez donc certaines personnes aigries, et quand vous les voyez la plupart du temps, souvent, ceux qui défendent l'école, ils ont toujours des vieilles vestes, un genre, porté un genre. Vous vous rendez compte des gens qui n'ont pas réussi dans leur vie et qu'ils estiment que le fait d'avoir eu des diplômes suffisait pour qu'eux, ils réussissent en lieu et place de ceux qui ont cultivé une réussite. Ils ont l'impression que la société les a abandonnés. Mais quand tu as les diplômes, quand tu as des compétences intellectuelles, ce n'est pas la société qui te fabrique. C'est toi-même qui te fabrique. Ce n'est pas la société. C'est tes œuvres, tes compétences que tu mets en pratique qui attirent l'attention de la société. Citez-moi tous les grands penseurs du monde, tous les grands intellectuels du monde, tous les grands génies du monde. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu les diplômes qu'ils sont devenus célèbres. Ils sont devenus célèbres par leurs travaux. Vous qui prenez l'école tout le temps, on ne vous connaît pas de vos travaux. Il n'existe pas vos travaux. On ne vous connaît pas de vos travaux. Quelle est la finalité de l'école? On va à l'école pour acquérir un savoir. Et ce savoir, ce n'est pas pour se masturber avec. Ce n'est pas pour passer, monter, descendre avec une mallette et des vestes au quartier. Pour se dire, j'ai des diplômes. Et quand tu vois quelqu'un qui réussit, tu te dis, ah non, il ne devrait pas réussir. Parce que bon, et si lui, il a des problèmes, tu dis, non, il a des problèmes parce qu'il n'est pas là à l'école. Mais toi, tu es qui pour mettre en référence l'école? Et je dis, c'est par abus. Il ne faut pas parler de l'école, il faut parler des diplômes. Parce que un mec qui dit Richard Bona pense que c'est savoir jouer à la guitare. Mais jouer à la guitare, c'est une école. Comment vous êtes assez bête? Donc, c'est pour ça que je comprends finalement que pour vous, l'école, c'est la maîtrise de la langue française. Ça dit que bon, ou alors la langue française et les diplômes. Mais Bona a des diplômes de la musique. Et quand même il ne les aurait pas, c'est lui on aurait fabriqué les diplômes à son nom pour dormir à ceux qui réussiront à jouer comme Bona. Par un processus pédagogique. Acquérir le savoir de Bona.
comme il vous fait souvent. No sense. Ah oui. C'est-à-dire que vous parlez de l'école à tout temps, à tout temps. Et c'est pour ça que nous sombrons dans cette société. Regardez, ça brille par nos médias. Quand on vous met un panel sur le plateau, vous voyez toujours écrit docteur en maths. Regardez les chaînes étrangères. Quand vous voyez des gens sur le plateau, vous ne voyez pas docteur en machin et tout ça là. Ce n'est pas ce qui est comme référence pour ces gens. On vous dit spécialiste en. Spécialiste en 2. Tu vois un peu. On vous dit spécialiste en. Spécialiste 2. Il faut venir au Cameroun. Quand vous voyez on met sur un plateau, on va mettre Danny Scorpio, docteur en, architecte en. Mais on n'est même pas en train de parler, ce n'est pas de ça qu'on n'est pas. On n'a pas fait un plateau pour parler de ma profession. Mais les gros titres sont toujours là. Donc, comme il y a donc une minorité dans la société qui a donc ces diplômes et tout, le pays se résume donc et la sagesse se résume dans cette minorité. Malheureusement, les diplômes ne font pas la sagesse. Les diplômes ne font pas la sagesse. L'expérience l'a prouvé. Je vous ai rappelé que l'ancien président sud-africain qui est parti avant celui-ci, il y a au moins 5 présidents africains qui n'ont pas fréquenté, qui n'ont pas eu de diplôme. Parmi les 5, il y a eu des bons présidents à leur époque. On peut aussi parler d'Amadou Ahidjo. Hein? N'étant pas dans la logique que nous voulions que le Cameroun marche, mais il a posé des bases d'un Cameroun n'ayant pas de diplôme. Et vous voyez ce que les diplômés sont venus faire du Cameroun. En tout et pour tout et en toutes circonstances, le Cameroun est dernier, négatif, en tout. Pourtant, le siège de diplôme, qu'on appelle le siège de savoir. Alors, si notre savoir n'est pas mis en valeur, ici, dans une société qui manque de tout, mais ayant tout dans son sous-sol, ayant tout dans son sol, mais manque de tout, cela veut dire qu'il faut décaler les diplômés camerounais du savoir. Parce que le savoir doit être mis au service de la société. Comment les gens ont donc des diplômes, mais on ne voit pas ce que les diplômes produisent à la société. On ne voit pas. Et on met toujours ça. Je vous dis que quand vous prenez les chaînes étrangères, je vous donne un exemple qui est simple. Quand vous prenez les chaînes étrangères, quand vous regardez la télé et tout, quand vous voyez les gens sur le plateau, la plupart du temps, c'est spécialiste de Monsieur Moyen-Orient, historien, machin truc. On n'est pas en train de dire tel là, machin, docteur en histoire, machin truc. On vous dit historien. Il n'est pas allé à l'école pour mettre devant ce qui sanctionne son savoir ou son apprentissage, mais c'est de mettre devant le savoir qu'il allait acquérir à l'école. Et cette course au diplôme fait en sorte aujourd'hui, comme vous voyez, on donne des diplômes dans notre système scolaire, on donne les diplômes aux Camerounais parce que on sait que c'est ça que les Camerounais, ce que les parents veulent entendre. Mon fils a eu le BPC, a eu le probatoire, le bac et tout. Vous avez des bacheliers ici, des gens qui sont deuxième année d'université, qui ne savent pas composer la phrase française. Il y a quelques années, j'avais un journal, j'avais un journal sur le net. Et j'avais un ensemble de collaborateurs, parmi lesquels il y avait ceux qui étaient à l'université, première, deuxième année, troisième année, communication et tout. Moi qui ne suis pas allé à l'école.
J'étais le directeur de rédaction. Et toutes les copies des articles qui devaient passer dans mon journal, je devais les traiter. Ma foi, je ne peux pas vous dire. Il arrivait que je restais comme ça, j'avais les mots de tête. Je me demandais si c'est un jeune qui est en 3e année, communication, qui a fait ce papier de 8 lignes. Je dis bien 8 lignes. Tu vas y corriger 20 fautes. 20 fautes de français. Je dis bien 20 fautes. Tu comprends donc que le diplôme est là, le savoir n'est pas là. Qu'est-ce qu'on apprécie donc? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on va apprendre à l'école? Qu'est-ce qui est important? Le savoir ou le diplôme? Et si nous arrivons à une conclusion que c'est le savoir qui est important, de grâce, arrêtez. Le savoir peut s'acquérir dans un cadre académique que vous appelez école. Il peut aussi s'acquérir dans l'école de la vie, donc de l'expérience, du vécu. Et il peut aussi être inné. C'est-à-dire que ce que toi, tu es allé à l'école pendant 3, 4, 10 ans pour savoir, quelqu'un, lui, son cerveau est développé déjà avec. Tu vas arriver à ta conclusion 10 ans plus tard. Lui, il avait déjà conclu. On va acquérir un savoir. Et le savoir ne peut pas être mesuré par le diplôme. Mais par l'expression de ce savoir. Par la mise à niveau, la mise en valeur de ce savoir. Je suis donc désolé. Quand vous parlez dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui sont diplômés, qui vous écoutent et se disent, mais au fait, quelle est l'orientation que ces gens veulent nous donner? Je dis que vous avez quelqu'un qui vous dit, dans cette télé, que non, les artistes sont victimes, ils sont responsables des arts parce qu'il faut qu'ils comprennent que l'école est importante. Il faut une bonne dose de l'école pour pouvoir se gérer leur carrière. Parce qu'il y a des artistes qui ne savent pas gérer, ils parlent des artistes, ils parlent des sportifs. Il y a des sportifs. Et tu vois que quand il le dit avec une certaine élégance. Tu te dis, mais bon sang, qu'est-ce que lui, il a déjà posé? Qu'est-ce que lui, il a déjà fait de son école? De son savoir s'il en a. Qu'est-ce que lui, il en a déjà fait? Pour juger ceux qui ont réussi à poser des actes de savoir, la maîtrise de leur savoir. Et toi, tu l'as dit, comme toi, tu as des diplômes, il les a manqué ces diplômes pour qu'ils réussissent. Toi, tu les as. Tu es qui? Tu es quoi dans la société? Il te manque le savoir, frère. Et va à la recherche du savoir. C'est quelque chose d'important. Et chaque jour qui se lève, un monsieur comme moi, je suis à la recherche du savoir. Et c'est pour ça que chaque fois que j'interviens sur un élément, j'ai pris le temps d'apprendre, d'observer, de comprendre. Je me libère. Je suis, pour ceux qui me connaissent la petite histoire, moi j'ai grandi en Fougada, Fanta Citron. Et on connaît ma petite histoire. J'ai été un champion des arts martiaux et j'ai été un professeur des arts martiaux pendant 10 ans. Je dis bien 10 ans. Et je vous dis là où j'ai grandi. Donc, pour ceux qui sont à Yaoundé, ils peuvent aller vérifier. Ils peuvent aller demander. J'étais le tout premier à ouvrir un club de karaté Shotokan. Voilà, au carrefour, c'est quoi qu'on appelle Nkolewe. Donc de l'autre côté de Fanta Citron, Carrefour Nkolewe. Carrefour, oui, Carrefour Nkolewe. C'est-à-dire le carrefour que monte Super Pakita et Nkolewe pour aller à Emambo. Il y avait là au Carrefour, je crois il y a maintenant, je ne sais pas, un centre de quoi, ou c'est religieux ou quoi. Il y avait une usine de glace là à l'époque. Derrière, il y avait une boulangerie. Il y avait un terrain de foot là. C'est là où se trouvait mon club. J'ai fait le marathon brasserie du Cameroun.
dans les années 97. J'ai été un danseur professionnel. Je peux citer ici, si je suis entré dans le monde de la culture, de la musique, du showbiz par la danse. Pour ceux qui veulent connaître ma petite histoire. Et vous allez vous rendre compte, pour ceux qui me suivent dans ces réseaux sociaux depuis des années, en dehors du champ musical que je ne suis jamais là en train de parler de moi, de ce que j'ai pratiqué, de mon savoir et de mes compétences. Je ne suis jamais là en train de le dire. Parce que ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Donc, quand je viens qu'on échange, c'est qu'on échange sur des choses qui nous lient. On ne vient pas là pour montrer que je suis plus fort que tel, je suis plus fort que tel. Et non. Quand on fait la veillée de Jean-Michel Cancan, Père son âme, à Poubelle Bar, c'est moi qui organise. Là, en termes de mouvement, de danse et tout cela. Et tout. J'ai créé les Scorpions Dance avec lesquels j'ai fait la tournée nationale et sous-régionale dans ces années. Il y en a qui m'écoutent là, qui savent que j'ai été leur professeur de danse. Il y en a qui m'écoutent là, qui savent que j'ai été leur professeur des arts martiaux. Mais je ne porte plus tout ça. C'est des années. J'ai pris de l'âge. Et je ne viens pas ici m'en vanter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je juge quelqu'un dans son travail ou bien les gens dans le travail, je ne suis pas en train de les juger par rapport à moi. Et je ne comprends pas pourquoi vous avez des gens dans ce pays qui passent leur temps à vouloir, il faut qu'ils attirent l'attention. C'est-à-dire qu'on juge des gens par rapport à eux. Quelqu'un te dit que si les artistes ont un problème, c'est parce qu'ils ne sont pas là à l'école et tout cela. Bon, il y avait un artiste qui était là, Émile Minanguet, qui disait il y a des artistes qui sont docteurs, il y a des artistes qui sont ceci. Est-ce que c'est parce que tu es docteur que tu vas réussir forcément ta vie? Est-ce que c'est parce que tu es agrégé que tu sais gérer ta vie, ta carrière? Sinon, tous les agrégés, tous les docteurs, tous les professeurs, c'est eux qui auront toutes les richesses du monde. Oh que non. Donc, il faut dissocier des choses et laisser des gens, chacun dans sa compétence, dans son savoir-faire. Je dis que si le savoir-faire et les diplômes sanctionnaient la connaissance, la maîtrise de soi et la gestion de sa personne, c'est que c'est les diplômés qui ont le monde en termes de moyens, en termes de finances, en termes d'avoir, en termes de matériel. Mais non, ceux qui ont le savoir, qui n'est pas pratique, ils le transmettent à ceux qui peuvent mettre ce savoir en pratique. Le rôle d'un artiste, ce n'est pas d'aller à l'école. Il a déjà fait une école. L'école, c'est l'école de la musique. Après, il y a quelqu'un qui allait à l'école pour apprendre comment on gère, qui connaît le flux de l'argent, comment on multiplie l'argent. Il est celui qui allait apprendre comment on construit une maison. Il est celui qui allait apprendre comment on construit une voiture. Il est celui qui allait apprendre comment on tape sur un clavier d'ordinateur. Si tu veux être un artiste professionnel plein et qui veut développer le savoir sur la musique, tu ne peux pas être en même temps comptable, en même temps gestionnaire, en même temps manager, en même temps producteur. Tu ne peux pas. Donc tu ne peux pas critiquer un superbe artiste. Peut-être que dont la carrière n'a pas été gérée parce qu'il avait un problème, parce qu'il n'est pas là à l'école. En quoi il pouvait être célèbre? Il pouvait atteindre le niveau de ses études, le niveau du savoir artistique, si en même temps il fallait qu'il y mette à côté un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, comme on aime le faire ici. Non. Il faut critiquer son gestionnaire. Ce n'est pas l'artiste qu'il faut critiquer, mais c'est son gestionnaire, s'il en a un. Ce n'est pas l'artiste, mais c'est son entourage. Ceux qui sont censés faire l'autre travail, c'est que le travail de tout un chacun.
C'est comme ça que tu mets en valeur donc ce que tu allais apprendre. Mais ne donne pas l'impression que l'artiste qui est fort là, qui est bon là, et qui met tout le monde à ses pieds, il est plus petit que toi parce que il n'a pas les diplômes que tu as. Parce que c'est le sentiment que vous voulez partager. C'est-à-dire que, donc, bon, l'artiste là, c'est parce qu'il n'a pas les diplômes que, comme il n'a pas les diplômes que j'ai, donc il est petit. En quoi toi tu excelles pour dire que, bon, nous excellons tous dans telle chose, mais je dépasse l'autre parce que moi, au moins, j'ai eu l'opportunité d'aller à l'école. C'est ça qui me permet de prendre l'ascendant sur lui en fonction de ceci. Pour faire des comparaisons, il faut dire que vous soyez là, au même niveau. Il faut dire que vous soyez là au même niveau. Avant maintenant de se dire que ce que j'ai de plus va peser sur la balance. Non, tu devais parler des gens que l'école aurait été une chose s'ils n'atteignent pas le sommet, s'ils n'atteignent pas, s'ils ne deviennent pas des maestros dans ce qu'ils ont choisi. En ce moment-là, ça va parler. Tu vas parler de Richard Bona, un des meilleurs artistes du monde. Hein? Un des meilleurs, suivi, sorti pendant plusieurs années, meilleur bassiste au monde. Toi, tu veux qu'il aille faire quelle école? Et même sur la langue. Toi, ton niveau de langue est lequel? Il est le meilleur bassiste du monde. Toi, ton niveau de langue est lequel? De maîtrise de la langue est lequel? Autre chose. Quand j'entends Richard Bona brosser l'anglais ici et le français, j'aimerais interroger ton président de la République. Lui qui est africain, je ne sais pas où toi tu classes son degré d'école, de savoir. Hein. Parce que ton président de la République n'a pas de doctorat. Et tout ça. Et il a une licence, il n'a pas de doctorat. Monsieur Paul Biya n'a pas de doctorat. On l'avait donné honoris causa. Et il y a beaucoup comme lui qui en ont. Et j'aimerais vous te rappeler que Richard Bona donne des cours dans l'université qui sont sanctionnés par des diplômes universitaires aux États-Unis. Donc Richard Bona est un cas d'école. Ce n'est pas Richard Bona de faire l'école, c'est un cas d'école. C'est un cas de... Il y a Antoinette Mani qui dit qui bouffe la tontine là aujourd'hui. Oui, c'est un cas d'école. C'est les gens qui vont à l'école pour apprendre le savoir de Richard Bona. On va à l'école pour le savoir. Richard Bona, il a un savoir. Et les gens vont à l'école pour lui. Ça veut dire que je ne sais pas. Il y a parfois, je reste comme ça, je me dis, oh mon Dieu. Est-ce que c'est le cerveau? Le cerveau là, notre cerveau là, on ne pouvait pas donner ça à certaines personnes. Quelqu'un qui distille le savoir, tu viens le mettre sur un plateau pour dire qu'il n'a pas fréquenté. Alors que lui distille le savoir, lequel savoir est sanctionné par des diplômes. Ça veut dire que ceux qui vont sortir avec les diplômes dont toi tu vantes sont allés acquérir une parcelle de son savoir. C'est terrible, hein? C'est terrible. Je vous ai dit, le savoir, c'est pour se mettre en aise. Ceux qui ont créé l'école n'étaient pas dans une école. L'école, dans le cursus académique, a commencé par des savoirs. Vous avez tous les Einstein, tous ces gens que vous citez, ils sont allés dans quelle école? Mais nous allons dans leurs écoles. Nous allons apprendre ce qui sortait d'ici d'eux.
Oui. Or, si tu penses que le savoir, pour toi, ce sont tes diplômes, c'est que tu es con et tu es bête, c'est que tu ne connais rien. C'est que tu ne sais même pas pourquoi tu es allé à l'école. Moi, je sais faire quelque chose. Pour ceux qui me connaissent d'une manière professionnelle, je sais faire quelque chose parce que je suis allé apprendre ça. Et quand on me voit dans la pratique de ces choses, on n'est pas en train de me poser la question des diplômes que j'ai. C'est ce que je fais qui sanctionne ce que j'ai appris, le savoir que j'ai et que j'apprends à beaucoup. J'ai eu la chance, moi, de passer par plusieurs actes. Je vous ai dit, j'ai commencé par les arts martiaux. Pour ceux qui connaissent, je suis né dans une famille où les grands frères, petits frères, c'était les arts martiaux faisaient partie de notre école, de notre éducation, ça faisait partie. Très vite, je m'y suis mis. Et si j'ai même quitté les arts martiaux dans ce pays, c'est parce que justement la corruption et tout, c'était pas le mérite. Vous voyez des gens qui vont en compétition qui n'ont pas le mérite parce que c'est le fils d'eux. Vous battez là, vous avez le niveau. Le Cameroun ne rapporte pas des médailles qu'il faut parce qu'on prend, on laisse des compétents, on prend des incompétents pour les céder les places. Alors pourquoi je devrais continuer à m'élever si ce n'était pour servir à rien? Mais aller demander à mes camarades et tout, qui j'étais. Quand vous voyez le nom du Scorpio là, je ne porte pas ça pour rien. Et j'ai toujours excellé dans tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas besoin d'inventer. Si je vais te juger, je te juge par rapport à quelque chose que tu fais et qu'on fait. Et même si c'est la même chose qu'on fait, si tu n'arrives pas à me mettre en concurrence avec toi pour que je te dise que, écoute, voilà mon niveau sur cette chose-là, je ne serai pas en train de parler de moi. Je serai en train de parler du savoir. Quand je me trouve dans le génie du bâtiment, je discute avec mes collègues. On discute. On n'est pas là en train de dire, non, toi, tu es sorti de telle école. Non, on discute sur le savoir. Il faut savoir parler des choses. Il faut savoir, on parle de quoi? J'ai été producteur de musique dans ce pays. Si ce n'était pas parce que, une fois de plus encore, ce pays est ce qu'il est et tout, qui nous a découragés, nous autres, parce qu'on perdait beaucoup de millions. Je n'ai pas été un piètre producteur. Vous connaissez mes œuvres, mes passages. Vous connaissez, je parle la monde vision, tout le monde voit, tout le monde dans les réseaux sociaux. Même les artistes qui sont là ou des producteurs qui sont là. Je me rappelle le jour JPS avait dit, je crois, à une certaine Lady Ponce, je crois, que mais ce gars qu'on appelle, ce petit-là qu'on appelle dans les... il sort d'où? Parce que moi j'avais un objectif, un album, la plus grande distinction chez nous c'était le Canal d'Or. Un album, un Canal d'Or. Parce qu'il y a un savoir-faire. Mais une fois de plus, je me suis découragé, dégonflé parce que l'environnement ne permet pas qu'on laisse parler les talents. Donc, comme je n'ai pas les doctorats et tout, je ne devrais pas parler. Parce qu'on va juger mon savoir sera mis à la balance de la manière dont j'argumente ou bien je prononce les phrases françaises. Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, ce n'est pas mon savoir qui est important. C'est parce que j'ai dit que c'est ça qui est important que tu retiens. Et tu estimes que tu es plus fort que moi. Moi, je cite donc des références. Moi, on me connaît en termes de références. Viens me montrer que tu es plus fort que moi. Viens me montrer que tu es plus fort que moi. Une fois que tu as fini, tu as posé donc tous tes diplômes, tu as posé. Moi, je viendrai seulement avec ma tête. Viens de me montrer sur la table. Nos enfants nous regardent.
que tu es plus fort que moi. En tout. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on a dit, je vous dis, si un artiste excelle, il y a, je ne sais pas, je vais retrouver le philosophe qui avait dit, si tu balais la rue, non, c'était pas le philosophe, c'était le dirigeant chinois. Si tu balais la rue, tu es balayeur des rues, balaye les rues de telle manière que ton nom entre dans l'histoire qu'il y avait un balayeur de rue. On n'a jamais cité que si tu as les diplômes, tu vas entrer dans l'histoire parce que tu as les diplômes. Non, c'est les actes que tu vas poser qui vont sanctionner. Et les gens vont aller à l'école. Regardez la différence. En Occident, quand vous avez un savoir-faire, vous n'avez même jamais été à l'école pour parler même la langue, même le français. On va vous mettre, vous serez inscrit dans la liste des enseignants qui viennent enseigner le savoir que tu excelles. Donc tu excelles dans les universités et tout ça. Et comme je disais au départ, ce savoir sera sanctionné par un diplôme. Eh bien, au Cameroun, tu ne pourras pas distiller un savoir parce que on va te demander est-ce que tu as le doctorat. Ici, le diplôme, c'est le mérite. Ça veut dire que si tu as le diplôme, tu connais. Et allez donc interroger la connaissance, le savoir de ces diplômés pour comprendre. Donc, une fois que je l'ai évacué, je voudrais revenir seulement sur la différence entre Mewe et Richard Bona. Pour un, c'était Amer Kamer, qui se dit suprémaciste. Donc, je ne sais pas si il a déjà posé, quel est ce que son savoir a produit. J'aimerais tout simplement te dire, mon type, que Mewe doit d'abord demander pardon aux Ivoiriens. Ou alors il doit d'abord reconnaître qu'il s'est trompé, ou bien qu'il s'était trompé. Mewe doit d'abord reconnaître. Comme tu as voulu poser, parce que j'entre maintenant dans le vif du sujet, que malheureusement, vous savez comment je fonctionne. C'est que j'argumente souvent, je détaille pour qu'on arrive à se comprendre sur le vif du sujet, même en quelques minutes, qu'on se comprenne. Bona, c'est un maître dans sa spécialité. Et il est connu comme Bona parce qu'il est un des meilleurs artistes au monde. Il n'est pas connu parce qu'il avait fait quelque chose. Non, il est connu parce qu'il a été un des meilleurs artistes au monde. Et je t'ai dit à toi, mec, que Mewe, tu ne le connais pas parce qu'il a un doctorat ou un machin truc. Tu ne le connais pas pour ça. Et je veux encore te dire là maintenant que je suis sûr que c'est maintenant que tu vas fouiller quel est le niveau scolaire de Mewe. Tu connais Mewe parce qu'il est un artiste. Donc, dans le cadre de ce monde-là, où les deux sont artistes, sont connus comme artistes, s'il te plaît, il y a un maître, il y a l'élève. Le maître ici, c'est Bona. Et l'élève, c'est Mewe. Dans leur école, à eux, le maître, c'est Bona. Maintenant, tu parles de la manière de parler. Tu penses qu'il y a une manière de parler à celui qui porte sur lui le sang de beaucoup de Camerounais? Il y a un mérite en ça. Je suis désolé. Il n'y a pas de mérite en ça. Il n'y a pas de manière. Je vais te dire ça. Et dans le jargon le plus simple, on ne redresse pas un sauvage par des termes construits. Non. Non. Pour te dire, je t'ai dit que Mewe doit d'abord demander des excuses ou reconnaître auprès des Ivoiriens qui s'étaient trompés. J'ai vu son allocution ou bien sa vidéo comme toi, comme tous les Camerounais. Et quelqu'un va nous dire qu'on arrive, parce que je vois ça dans les réseaux sociaux, des gens qui disent, oh, vous n'arrivez même pas d'abord à traiter vos problèmes pour aller traiter les problèmes des Ivoiriens. Il faut dire ça aux autres, pas à nous autres. Nous, ça fait plus d'une décennie, plus d'une quinzaine d'années qu'on est engagé à ce qu'on ait un Cameroun meilleur. Oui, donc, on a cette opportunité de faire des comparaisons qui ne peuvent certes ne pas être raison, mais
qui sont des comparaisons. Il y a quelques années, Mewé sur un plateau de télévision argumentait que dans la crise ivoirienne, il avait interpellé le clan Gbagbo à plusieurs fois, on ne l'a pas compris. Et finalement, il s'est mis du bon côté de l'histoire et il ne le regrette pas d'avoir pris le clan de Ouattara. Il avait dit, et je ne le regrette pas. Mais si c'est Mewé qui peut dire aujourd'hui à Gbagbo, on ne construit pas, on ne dirige pas les gens dans la peur et tout, cela veut dire que il doit regretter la posture qu'il a prise il y a quelques années. Et toi, ce que tu retiens, c'est qu'il dit, il parle à Ouattara avec tout le respect, avec les aussi. Voilà ce que toi, tu retiens. Ici, quel est l'objet? Dans ce contexte, quel est l'objet? Qu'est-ce qu'un élève que tu aurais qui serait en train de te suivre devrait retenir? Les faits ou la forme? Ou tout simplement le fond ou la forme? Je dis que Mewé, il faut aller l'interroger. Mewé doit demander, doit déjà d'abord demander, parce que c'est trop facile. Quand tu t'es trompé, admets que tu t'es trompé. Parce que quand j'entends les mots, les paroles dures qu'il a eues à l'endroit de Ouattara, il ne s'est pas contenté de dire que non, Ouattara devrait partir, devrait respecter. Non, il est allé jusqu'à dire, on ne gouverne pas dans la peur, les engagements que j'ai pris depuis. Mais je vous dis, moi, si Mewé était sorti une période dans mon cœur, était sorti dans... parce que c'est un artiste, mes frères, je ne vous mens pas. Dieu seul sait comment j'ai aimé. Non, j'apprécie ce gars. Venez voir ma discothèque, parce que je n'ai pas le temps. J'ai une discothèque. Vous allez voir toute la collection de Mewé. J'ai cessé de me donner les produits de Mewé, tout simplement parce que quand j'avais suivi cette interview sur un plateau, j'étais chez moi, je regardais, je dis, bon ça. Mewé dit qu'il avait fait le bon choix et il ne le regrette pas. Mais si c'est ce Mewé qui dit que Ouattara gouverne dans la peur et tout, c'est qu'il a eu des retards de jugement. Il a eu un retard de jugement. Parce que de nous autres, on ne comprenait pas que dans la crise ivoirienne, pour un président qui a été élu, et vous avez un président qui pendant 10 ans a organisé des coups d'État, on a d'abord même accepté, chose que le précédent, Konan Bédié, avait refusé de reconnaître Ouattara comme un Ivoirien. On a ouvert la porte. Et on sait combien d'Ivoiriens sont morts pour défendre la cause nationaliste que Gbagbo défendait. Quand tu viens dire, mais oui, à l'époque, je vais te répondre aujourd'hui, quand tu venais dire devant un plateau de télévision que tu as appelé à la compréhension le camp Gbagbo, on ne t'a pas suivi, et tu as choisi le bon camp, et tu ne le regrettes pas. Le journaliste n'avait pas de me poser la question si tu le regrettes ou pas. C'est toi-même qui as dit, et tu t'étais défendu après la parole, et je ne le regrette pas d'ailleurs. Ok, si aujourd'hui, tu estimes que Gbagbo gouverne dans la peur, impose une dictature et tout, mais dis d'abord au peuple que je reconnais que je m'étais trompé. Je reconnais que l'homme que je pensais n'était pas ça. C'est ça le problème. C'est ça la réalité. Dis tout simplement, je reconnais que je m'étais trompé. Et quand quelqu'un vient faire les rapprochements avec Richard Bona, je dis vraiment, il faut savoir raison garder. Hein. Vraiment, il faut savoir raison garder. Non, il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder. Je vous dis, ce pays ne se construira pas avec les diplômes, avec la manière polie
de parler aux gens qui pillent, qui volent, qui braquent, qui réduisent les Camerounais à la mendicité. Est-ce que les Camerounais devraient être de faire valoir au Gabon? Les Camerounais devaient être de faire valoir en Guinée équatoriale, qui sont des minuscules territoires, des minuscules pays, dont une partie même, c'est une partie du Cameroun qu'on avait coupé pour les donner pour en faire des États, des micro-États. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux? Mais dites-moi comment vous trouvez que c'est sérieux? C'est terrible. Il y a encore des années aujourd'hui, des décennies aujourd'hui, nous on était plus jeunes. C'est les Tchadiens qui creusaient les WC et les fosses, tout ce qui était chez nous, au Cameroun. Mais quand je parle des garçons comme les Ahmed, Kamer et tout ça là, qui viennent ici, on se frotte un peu. Ça dit que, ne faites pas, je vous ai dit que le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun appartient à nous les patriotes. Nous les UPCistes de cœur, de sang, de conviction, de principes et d'idées. Le Cameroun nous appartient parce que nous ne pensons qu'au développement. Nous ne pensons qu'à ce que notre pays soit vu comme des pays que nous allons admirer. Quand on prend l'avion ici, on est fier d'aller. Le jour où on te donne le visa dans une chancellerie étrangère occidentale, c'est comme si Dieu t'a béni. Pourquoi? Parce que ces pays sont développés, qui n'ont même pas le matériel et les minéraux et la richesse que nous avons. Et vous avez des gens ici qui viennent nous raconter que le pays est bien. J'ai dit qu'il y a encore quelques années, il y a encore 20 ans aujourd'hui, 20 ans aujourd'hui, c'est les Tchadiens qui creusaient et les Centrafricains qui creusaient les puits, les WC et tout. C'était pas des Camerounais, c'était pas des Nordistes ou des Camerounais. Non. Aujourd'hui, je suis surpris de savoir, moi je suis dans un secteur de bâtiment. Je suis surpris de savoir aujourd'hui que c'est les anglophones, c'est les gars de l'Ouest que je trouve qui creusaient les trous. Il y a 20 ans, les Camerounais ne savaient pas creuser les trous. Quand tu voudrais faire une fouille d'un bâtiment, moi j'étais encore élève, quand tu voudrais faire des fouilles d'un bâtiment, c'était les Tchadiens, c'est eux qui étaient partout. Les gars sont rentrés chez eux dès qu'ils ont trouvé un pôle de pétrole, un semblant de développement. Entre-temps, les Camerounais, ils vont là-bas pour mendier leur argent. Ils allaient même faire des diplômes. Pour ceux qui nous parlent des diplômes là maintenant, ils allaient même faire les diplômes, obtenir les diplômes tchadiens. La Guinée équatoriale mangeait entre nos mains. Les Guinéens ici, là, c'était eux qui étaient là, les poissons fumés, les bifaka. Comme on dit là, on les nourrissait, parfois même ce qui tombait, ils ramassaient. Aujourd'hui, c'est eux qui nous ferment les frontières et on s'en plaint. Vous devez vous plaindre de votre gouvernance. Vous ne devez pas vous plaindre des Guinéens, des Équato-Guinéens, qui mangeaient sous vos pommes de main hier. Et que subitement les Camerounais se mettent à manger, à aller faire des choses là-bas, on les chasse comme des poulets. Et quelqu'un vient vous dire que non, le pays est bien. Regardez le Gabon, même chose. Vous voyez les Gabonais ici? Vous voyez les Gabonais ici? Mais allez voir les Camerounais comment ils pilulent là-bas. C'est vous qui payez les impôts. Les Camerounais qui payent les impôts là, dans ces pays-là. Vous payez. Tandis que les Gabonais, les étrangers se plaignent l'autre jour que les Gabonais ont augmenté les impôts sur la quittance de titres de séjour. Vous allez payer. Vous allez payer. Si vous voyez que c'est mieux chez vous au Cameroun, rentrons. On parle même de quoi? Il faut arrêter ça. Ce pays nous appartient. Et ceux qui soutiennent ce gouvernement n'aiment pas ce pays-ci. Et on ne va pas vous laisser ça. Vous allez seulement finir par boucher le bouche complètement. Parce que vous estimez que vous êtes du bon côté. Il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un est fort, il est fort. Mais vous ne tuerez pas le Cameroun.
Donc, respectez ceux qui vendent au moins, qui nous reste, ce qui nous reste, des gens comme les Richard Bona. Et respectez ce qui nous reste là. Pour vendre encore l'image du Cameroun. Pour expliquer que, comme pour vous chercher toujours des faiblesses, vous dites, il est déjà américain. Oui, mais c'est une fierté. Quand on prononce Richard Bona aux États-Unis, on dit Richard Bona d'origine camerounaise. Et quand on voit Richard Bona, on est fier d'être Camerounais. Comme on voyait les Lions indomptables hier, on était fiers d'être Camerounais. Comme on voyait Manu Dibango, on était fiers d'être Camerounais. Et quand on parlait de nationalité, vous avez un régime qui gouverne ici où 70 à 75% de nos gouvernants ont les doubles nationalités. Vous venez parler aux gens, n'importe quoi. Et dans tout cela, vous vous retrouvez à l'étranger. Non, viens au Cameroun montrer que tu vis bien. D'abord, tu vis même dans quel trou? N'importe quoi. Allez les gars, disons qu'à demain pour une nouvelle vidéo. Bonsoir.